Coucou belle âme, bienvenue sur la chaîne Delphine Le Monde pour de nouvelles aventures. Plein de belles choses. Je suis très heureuse d'avoir participé à mon premier salon du bien-être. J'ai fait de magnifiques rencontres. Je sens que je suis sur la bretelle de l'autoroute. Je suis pas encore dans mon courant d'abondance sur l'autoroute, mais je vais y rentrer incessamment sous peu. J'ai pris conscience de mon propre refus d'incarnation. Et d'autres belles choses aussi que je ne suis pas prête encore à vous partager. Ça viendra avec le temps, évidemment. Parce que je pense que ça pourra aider certaines personnes dans leur propre processus d'incarnation. Ok, bon. Ah, je suis invitée à vous partager une conscience qui a tendance un petit peu à me mettre en colère. Avec cette idée de se forcer. Se forcer. Euh, Beaucoup de publications, beaucoup de gens expriment il faut être dans la gratitude. Mais si toi tu vis quelque chose de difficile, c'est qu'une question de bon sens, à mon avis. Si toi tu vis quelque chose de difficile, comment tu veux être dans la gratitude? Excusez-moi, c'est pas possible. Et c'est cette idée d'être à l'écoute. Pourquoi je parle toujours de revenir à soi, d'être à l'écoute de soi? Si tu vis un moment chaotique dans ta vie, tu n'as aucune reconnaissance et aucune gratitude pour ce que tu vis. C'est juste du bon sens. Donc ne vous forcez pas à être dans la gratitude. C'est l'idée de ressentir en soi. Tu passes par la tristesse, le découragement. C'est évident que tu ne seras pas dans la gratitude. C'est totalement humain et c'est ok. C'est accepter ça. Arrêtez de se forcer là, se forcer la main à être dans la gratitude absolument parce que ça accélère le processus. Non. Ce qui accélère le processus, c'est l'acceptation de ton découragement, c'est l'acceptation de ta tristesse, c'est l'acceptation. C'est ça, à mon sens, la clé qui va t'aider à avancer, c'est l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de tes émotions. Et quand tu auras accepté, je te promets, tu seras dans cet état de gratitude. Parce que tu auras traversé le désert, tu auras traversé l'ombre. Parce que tu as besoin de traverser cette ombre pour retrouver la lumière. Et à ce moment-là, être dans cet état de gratitude. Pour toi-même, pour le monde, pour l'univers, avec tes guides, ceux en qui tu crois. Voilà, j'avais besoin de faire cette petite aparté. Voilà. Du coup, maintenant, on va aller voir les signes astrologiques. Je vais faire la guidance pour le collectif métissé. Prenez ce qui résonne en vous, évidemment. Faites preuve de discernement, de bienveillance, d'écoute avec vous-même. Ok, il y a du mélange. Tout se mélange pour certaines personnes. On te dit que c'est un passage nécessaire à accepter. J'ai perdu mes signes. J'ai perdu mes signes. Ils sont où mes signes? Oh, j'ai perdu mes signes. Où sont-ils passés? Bon, on va en prendre des nouveaux. C'est pas grave, on va prendre des nouveaux signes. Des nouvelles cartes. Ah, il y a des nouveautés. Vous êtes peut-être dans une phase de... On fait sauter les bouchons qui bloquent. Et on accueille la nouveauté. Peut-être des nouvelles perceptions. Peut-être des nouvelles façons d'agir. Avec soi, avec les autres. Pourquoi je parle de retour à soi? Parce que du moment que tu agis dans la bienveillance, la compassion, l'humilité pour toi-même, forcément que tu seras comme ça avec les autres. C'est un effet boomerang, un effet domino. Ok.
Il y a une idée aussi qu'il y a peut-être des personnes qu'on te dit que tu es égoïste. Les personnes qui disent que tu es égoïste, c'est les personnes qui ne peuvent pas te manipuler. Donc reste ancré dans tes valeurs et dans tes désirs personnels. Ok. Ok, bon. Des signes? Est-ce qu'il y a des signes? Toujours, il y a des signes. L'univers t'envoie toujours des informations, que tu en sois conscient ou non. Il y a peut-être des personnes qui ont la sensation d'être oubliées, abandonnées. C'est pas le cas. Jamais. On me parle du Capricorne. On nous parle du Poisson. Ok. Et on nous parle de la Balance. On parle d'équilibre également, d'harmonie. D'accepter le déséquilibre pour retrouver l'équilibre. On me dit que le déséquilibre peut se ressentir dans vos oreilles, avec l'oreille interne, des problèmes d'oreille. On me parle aussi des problèmes peut-être au niveau du visage. On te dit qu'il n'y a rien à forcer et d'accepter le plus que tu peux ce qui se passe. Tu peux aussi également demander à tempérer les énergies de la lune qui sont là, qui viennent du cosmos, qui sont là pour t'aider. Et toi, tu peux dire oh 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 oh, ça c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je peux pas supporter toute cette énergie. Et tu demandes à calmer. Et tu seras entendu. Tu as le droit de faire cette demande. T'es légitime à faire cette demande. L'univers, il a envie de t'aider, il n'a pas envie de t'écraser. Ok, allez. Petit message de Gaïa, de la Terre. On parle d'espoir, oui. On parle d'espoir. On parle d'espoir. Espoir du cœur. L'espoir fait vivre. C'est une réalité. Et accepter aussi le désespoir. Accepter le désespoir pour retrouver l'espoir. C'est vraiment cette idée, la clé et l'acceptation. Accepter l'obscurité. Traverser l'obscurité. En conscience. On parle de la tristesse également, de traverser les moments douloureux. Ces moments douloureux sont une chance pour toi d'évoluer. On me parle de la flamme violette de réconfort. Avec le maître Saint-Germain qui peut vous accompagner dans votre propre processus. On nous parle de la guérison. La guérison du cœur pour certaines personnes. Avec des retrouvailles à la clé. Les retrouvailles avec ta propre présence divine. Ta véritable nature. Ta lumière intérieure. Ton langage de l'âme, ton langage de lumière, on nous parle du 33, on nous parle des anges ici, on nous parle de symboles, de dessins, de créateurs, d'exprimer votre vérité par l'art, d'exprimer aussi vos émotions douloureuses par l'art, la peinture, le dessin, les créations. Ça va vous aider à transcender vos propres émotions, à libérer vos émotions. Vous faites quelque chose de votre émotion de désespoir, vous la mettez sur le papier. Sans chercher à forcément... C'est cette idée de ne pas chercher à dessiner quelque chose en particulier, mais juste de laisser aller votre main, votre âme, votre main, et laisser faire. J'ai l'image vraiment de Maud qui a expérimenté en vidéo le dessin avec les yeux fermés. Mais c'est exactement pareil. Là, on te demande de lâcher ton émotion et de gribouiller sur ton papier. Voilà. Ok. Ça va t'aider à libérer ces noirceurs que tu as à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs. Libérer les profondeurs. Nettoyer en profondeur ce qui est en train d'émerger, de remonter à la surface.
On parle du désespoir qui remonte à la surface. Autorise-toi à... Ah ouais, on me montre l'image du coloriage à l'enfance. Il y a les coloriages pour adultes, mais là on te parle de l'enfance. Où il faut pas sortir des traits, il faut pas dépasser quand tu colories. Et là on te dit oui, vas-y, dépasse, dépasse. Dépasse-toi. Mais dépasse, autorise-toi à dépasser. À sortir des sentiers battus. Vous ressentez les énergies de la nature, du cosmos. Vous ressentez également les énergies du collectif. On parle de nourriture. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de manger beaucoup et que d'un coup, là, elles ont gavé la dalle. Eh bien, écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous, c'est les désirs de ton âme. Tu as besoin de manger. Mange. Et te prends pas la tête de savoir pourquoi, aujourd'hui, là, ou depuis 3 jours, tu manges comme un ogre. C'est accepter ton propre comportement à l'instant T. Parce que tout est juste. Lâcher la tête. Qui cherche à comprendre les choses. Il y a une personne qui pense à toi. On parle avec cette idée de retrouvailles. Il y a une personne vraiment qui a des pensées chaleureuses, affectueuses pour toi. Il y a des hasards heureux, donc c'est une idée de retrouvailles avec l'être aimé. Deux personnes qui retrouvent leur véritable nature et qui vont fusionner ensemble. On peut me parler du poisson. Alors c'est peut-être une personne qui aime manger du poisson. C'est peut-être un signe. Cette personne est peut-être du signe du poisson. On parle vraiment de moments chaleureux, de soleil, de clarté, d'illumination, de compréhension. Au hasard d'une rencontre, d'une conversation. Il y a cette idée d'être heureux jusqu'à la fin des temps. Grâce à cette acceptation de ce que tu vis à l'intérieur de toi, de ces incohérences que tu ressens. Il y a cette idée de sortir des préjugés ici, face à ce que tu ressens et face à ce que toi tu penses juste. Parce qu'on te dit que tout est juste. On nous parle du 29, du 11, du divin en action, avec une certaine magie, avec les anges, la présence des anges dans ta vie, la présence des miracles dans ta vie. Une danse éternelle, gratitude. Vous allez pouvoir danser, peut-être comme moi, rentrer sur l'autoroute. La danse éternelle, la joie, l'humour, la bienveillance, dans toutes les interactions avec les autres. Le mouvement, se laisser porter par le mouvement, laisser porter par la vague énergétique. Il y a une idée des personnes qui montent sur une vague et qui surfent, qui vont pouvoir surfer à nouveau. On parle de la roue de la vie, la roue des émotions. On parle de thérapeutes qui utilisent la roue des émotions. On parle du pendule également, du coup de la radiesthésie. On parle de la vue, la guérison de la vue. Et vous allez vers la libération de vos résistances. Peut-être que le désespoir, c'est juste le bouchon qui va sauter et qui va vous libérer des résistances et qui va vous permettre d'accueillir, de vivre heureux jusqu'à la fin des temps et de pouvoir surfer sur la vague en accord avec vos désirs, vos valeurs, vous-même. On parle du 19, du 20. On parle également de la vigne en fleur de bac, de ressentir en soi. Il y a cette idée de ressentir. Il y a cette idée de conflit interne entre la tête et le cœur toujours. Et peut-être c'est ça qui émet des résistances. Il y a une guérison à ce niveau-là. Vous allez entendre pleinement les désirs de votre cœur, sans les parasites des parents, des flashbacks des parents, des comportements parentaux, des blessures. On parle de personnes qui se sentent vulnérables à écouter leur cœur, parce que ça réveille des peurs.
On parle d'équilibre, de la balance, de la justice divine également, de symboles. Et de mettre le nez dehors. Et de pas non plus se forcer à mettre le nez dehors. Si t'as pas envie de sortir, te force pas à sortir. L'idée d'être à l'écoute de soi. Écoute-toi parler. Il faut que je fasse la vaisselle. Il faut que je sorte. Il faut... Essaye de transcender, de couper ce il faut là par d'autres mots. Et écoute, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire maintenant? On parle que tu es en plein... Actuellement, tu es en plein... Il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de toi actuellement. Ça peut être vraiment chaotique pour certaines personnes. Tout est en mouvement à l'intérieur de toi pour pouvoir se réaligner. J'ai l'image des chakras. Le réalignement de tous tes chakras. Je vois énormément de lumière. Peut-être que vous percevez par la vue la lumière. On parle d'égrégores de lumière aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de créer des égrégores de lumière en rassemblant des personnes. En se rassemblant avec d'autres personnes qui vont créer, que ça va créer des égrégores de lumière sur Terre. C'est en mouvement, c'est en préparation pour certaines personnes. Parce que là, vous êtes encore dans la phase je me guéris, j'accepte, je pense à des gens que j'aime, je pense. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Ok. Allez, on va mélanger tout ça. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus. Pour toi, belle âme, qui vit un profond changement interne, il y a peut-être la peur également de ce changement. Parce qu'on sent des personnes qui sont connectées, qui ressentent les choses, et peut-être que ça te fait peur finalement ce passage peut-être entre l'ancien et le nouveau, cette transition. Ok. Et on parle d'élévation interne, d'accepter. On parle de la couleur verte aussi également, la couleur de la flamme verte émeraude du 5e rayon de guérison, avec l'archange Raphaël et le maître ascensionné Hilarion. On parle de vivre, de vie, de s'ouvrir à nouveau à la vie, aux merveilles de la vie. Ok. On parle de cercle. Attache ta ceinture. Ça va, tu vas décoller. Ça va décoller. Oh, on parle de réussite. Je sais pas si vous voyez bien la réussite avec cette guérison. Ok, on parle bien de la tristesse, du désespoir. On confirme bien. Ok, où toutes les lumières sont éteintes. C'est un passage qui te permet de faire un saut quantique. En accueillant cette tristesse, tu peux ressentir également la tristesse du monde. Peut-être que savoir que en acceptant ta tristesse, en vivant cette tristesse, te dire que tu aides aussi l'humanité dans cette évolution, ça peut peut-être t'encourager à accepter plus facilement cette tristesse que tu ressens à l'intérieur de toi. Cet état où tout semble noir, où il n'y a plus rien qui passe, il n'y a plus de lumière qui passe. Il y a des gens qui pensent à toi. Il y a peut-être des gens aussi dans l'invisible, des défunts qui pensent à toi et qui t'aident et qui ont envie de t'aider. Oui, je parlais de saut quantique, on parle d'une grosse avancée karmique. Tu es en train de... Ouais. Tu vas faire un saut quantique là. Ok, oui, avec de belles retombées positives, belle confirmation, gratitude. On parle de la fleur qui s'épanouit, qui s'ouvre au soleil à l'image du tournesol, de choisir la lumière. De percevoir la lumière dans les nuages avec la tristesse. Peut-être des personnes, hein, quand même, malgré leur tristesse, elles voient toujours la lumière au bout, au loin. J'ai l'image du coup d'un truc, un truc très 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 sombre. Il y a des personnes qui peuvent le percevoir dans l'invisible. Peut-être que vous percevez dans l'invisible des informations pour votre propre évolution. Donc vous pouvez voir une masse
une masse noire. Et derrière cette masse noire, une étincelle de lumière qui te dit « Ah, bon, ok, en gros, je passe le nuage noir et après, il y a la lumière. » On parle de réjouissance terrestre. On peut parler d'ancrage pour certaines personnes. Ok. Alors, je rigole parce que j'ai une grande difficulté à rester ancré à la terre. Ok, et en retour de la paix intérieure. Bon, bah c'est merveilleux tout ça. C'est merveilleux. Un saut quantique. Vous êtes prêts à faire un saut de kangourou? On parle du chakra du cœur, on parle bien de la guérison du chakra du cœur. Peut-être qu'à un choix, tu as choisi d'écouter davantage tes désirs grâce à un choix que tu as effectué. On parle également de la libération des lignées familiales. Peut-être avec la mère ou le père. Ça dépend de chacun. Oh, ok. Oh, mais il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il y a tout qui est mélangé. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Ah, ben il y a du nettoyage en fait. Il y a vraiment du nettoyage. J'ai retrouvé mes anciennes cartes. C'était caché. Il y a des choses cachées qui vont se dévoiler, que vous allez percevoir à nouveau pour certaines personnes. C'est pas encore, c'est pas encore le moment en fait. Quand ce sera le moment, vous percevrez ce que vous avez besoin de percevoir avec votre intelligence du cœur. On parle de l'intelligence corporelle également. On parle d'atteindre le sommet. Oui, du coup j'ai oublié. Il y a des oublis. C'est ok, c'est pas grave. C'était quel état d'esprit, entretiens-tu avec toi-même, avec ta vie dans ta vie. Il y a une idée de... Il y a des personnes qui ont oublié une relation en miroir. Je parle d'une relation de cœur à cœur ici. Je parle d'un lien d'âme, les liens d'âme jumelles. Ok. On parle du cœur de la rose. Mais j'ai également le quartier, la Rose de Mai, à Marseille. Il y a des personnes qui ont oublié le cœur du problème. Donc on peut parler vraiment de lignée familiale. Le père ou la mère. Qui a encore... il y a des relations parentales qui ne sont pas totalement entendues et qui freinent encore votre évolution, qui peut-être vous rendre triste à l'instant T. Et que peut-être finalement les consciences à venir viendront sur vos parents, en lien avec vos parents. Peut-être que les résistances sont en lien avec les liens du passé avec vos parents. On parle de tétine. Il y a d'une personne qui pense à vous. Ok, bon. On parle du 23 également. Rêverie et décision, ça me parle de l'ancrage, ça. Cette difficulté à ancrer ses désirs dans la matière. Cette difficulté à prendre cette décision d'ancrer vos désirs dans la matière, de traduire vos idées en actes. On parle de points finaux, de mettre un terme à certaines choses, du mal à mettre des points. Il y a une certaine idée d'avoir du mal à... Ouais, c'est ça, de prendre la décision de clôturer quelque chose, de mettre un point final. Vous y rêvez, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision.
Ok, on me parle aussi de turban, de bandeau, ah, de cœur, de bandeau. On me parler du coup peut-être du chakra couronne. On parle du 7, du destin, du chemin, de magie également. Euh, Méditation, cherche et trouve. Accueille, t'auras des réponses. On parle d'oiseaux bleus, de double oiseaux bleus. Deux oiseaux bleus qui vont peut-être se retrouver. On parle de liens familiaux, de liens fraternels, de branchage, de branches. Il y a cette idée que vous accrochez encore à de vieilles branches qui ne vous servent plus. Alors les branches, ça peut être des liens, mais ça peut être aussi des comportements. Êtes-vous votre pire ennemi avec le lien aux blessures de l'âme? On parle de la tristesse. Peut-être que le fait que vous vous accrochiez à un ancien comportement vous rend triste, vous basculez d'un coup dans la tristesse. On parle du neuf, d'une fin de cycle. On parle des œufs, de manger des œufs, des personnes qui aiment manger des œufs. On parle de confiture. L'origine, on peut me parler également du noyau familial. On nous parle d'enseignement, de tirer les leçons de ces expériences. On parle de livres, d'écriture, de ressentir les enseignements. Te permettra de trouver ce que tu cherches. Il y a des personnes qui sont dans la cherche, dans la quête, dans une quête. On peut parler de quête existentielle et pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous sur cette terre, avec cet état de tristesse, de désespoir, de résistance. Peut-être du choix d'incarnation. Je parlais de mon propre refus d'incarnation, mais c'est peut-être lié. Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre, finalement? Il y a des questionnements, certaines crises existentielles. C'est votre passage. Quand tu auras des réponses, tu retrouveras certainement ta paix intérieure ou tu trouveras pour la première fois ta paix intérieure. On parle de personnes remplies de sagesse. On parle du chemin de la vérité. Vous cherchez des vérités. Vous êtes en plein questionnement là. C'est ça, ici, je ressens des personnes qui sont en pleine crise existentielle. Euh, on peut parler de filles avec des cheveux attachés, qui ont tendance à rester les cheveux attachés, ou peut-être attachés à une fille. Il y a une personne qui est attachée, peut-être un homme qui est attaché à une fille. Il y a cette idée de couple sacré où la femme enseigne à l'homme. On parle d'un lien fidèle ici. Et que c'est en pleine évolution. Il y a un lien qui est en train d'évoluer, d'être sur le chemin de la guérison du cœur. Du chakra du cœur avec une belle avancée karmique, un saut quantique, grâce à l'acceptation de la tristesse. Qu'il y a un couple qui va se réunir et qui va vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et on parle d'un réel changement. Tu vas trouver ce que tu cherches. On peut parler également d'une enseignante, de professeur à l'école. Ça dépend de votre vocation. On parle de choses positives, de retombées positives. Pour votre choix d'incarnation. En lien avec votre choix d'incarnation qui dépend de chacun. Ok. Il y a besoin de prendre des initiatives. Peut-être cette idée que vous avez du mal justement
à traduire vos idées en actes et vous allez peut-être être capable justement de créer dans la matière ce que vous souhaitez en prenant certaines initiatives. On te dit de un pas à la fois, que tu n'arrives pas à faire des grands pas. C'est pas de grandes choses qui vont t'aider, c'est petit par petit, tu vas arriver à prendre tes décisions, tu vas arriver à ancrer tes désirs dans la matière. On nous parle d'une résurrection, à l'image du phénix qui renaît de ses cendres ici. En prenant des initiatives, il y a des choses qui vont bouger toutes seules dans ta vie. Il y a une idée de se détacher. Je ressens cette idée de se détacher. Peut-être qu'en prenant certaines initiatives, en accord avec les désirs de ton cœur, la tristesse va s'évaporer. Il y a aussi, il y en a toujours. Il y a des personnes qui cherchent à te rendre triste également, mais il y a de la réussite du coup sur les personnes mal intentionnées. Parce que tu prends des initiatives et que tu choisis de la lumière, tu choisis d'être à l'écoute de toi-même, tu choisis ce qui te met en joie pour toi. Tu écoutes les désirs de ton cœur. Du coup, les personnes mal intentionnées autour de toi n'ont plus d'impact. La tristesse te permet de te reposer finalement. Peut-être parce que après ça va s'accélérer. Tu as besoin de te reposer. Il y a des personnes qui ont besoin de se reposer. Peut-être que vous ressentez de la fatigue. Et on te demande d'écouter cette fatigue et de pouvoir faire une sieste de 45 minutes. C'est largement suffisant pour te reposer. Et on parle de réussite grâce à l'écoute de son corps. Et il y a cette idée de reconsidérer les choses. Peut-être que tu te laisses envahir par tes peurs et qui t'emmènent dans la mauvaise direction. Le mental et les peurs qui t'emmènent dans la mauvaise direction. Donc prends le temps de te recentrer, de méditer, de te poser avec toi-même et d'entendre, de percevoir tes propres enseignements, écouter ta sagesse intérieure. Il y a cette idée d'écouter sa sagesse intérieure par le silence de l'âme. Il y a des personnes qui sont en colère. J'ai l'image des cartoons avec la fumée qui sort par tous les orifices. Donc prends le temps de te recentrer. Sache que si l'autre en face te met en colère, c'est qu'il vient juste te réveiller quelque chose en toi que tu refuses de voir. L'autre, il n'est pas responsable de ce que tu vis. On nous parle de la guérison. Ok. Ok, 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 ok. Ouais, c'est assez chouette, c'est cool. On parle du 19, que c'est peut-être un chiffre fétiche. On parle du 19 janvier. Ah, le miroir du 19. 19 91. 19 19. Leur miroir. Peut-être que vous percevez beaucoup les heures miroirs qui sont un clin d'œil de l'univers qui dit vas-y, continue, t'es sur le bon chemin. On parle de sagesse et de clarté également. Ok. On parle de clairvoyance. On parlait de guérison de la vue. On parle de choses cachées qui vont être prêtes à se dévoiler sous tes yeux. Ça va être... L'univers va te le montrer en plein feu. On parle de projecteur, de lumière. Il y a des choses qui vont... La lumière du cœur. Après, ça dépend de ton état d'esprit, toujours le positif et le négatif. Ok. Ah, la trahison. Tu retrouves ta force intérieure. Tu es en train de guérir la blessure de trahison, c'est cool. Tu entends la vérité enfin de ton cœur, de ton âme. Et c'est grâce à l'écoute de ta vérité intérieure que tu vas pouvoir prendre des initiatives dans ta vie. Et opérer toi-même cette renaissance vers le retour de la paix intérieure. Quand tu es en accord avec toi-même, tu es forcément en paix. Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, ça veut dire que tu te mens à toi-même. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h.
Lâchez le mental et écoutez ce que vous ressentez. Donc, je parlais bien d'un lien d'âme. On confirme bien ici un lien d'âme euh, qui enseigne, en sachant que dans cet amour inconditionnel, que l'autre n'est pas là pour te faire du mal. L'autre, il met juste en lumière, il te permet de voir tes propres blessures, tes propres conflits internes, ta propre douleur. Et il peut également, suivant où tu en es sur ton processus de lien d'âme jumelle, il peut également chasser la tristesse, te reconnecter à ta propre lumière. Parce que vos âmes, elles se sont reconnues. Que toi, tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, ton âme, elle sait. Dans votre processus, vous êtes en train tous les deux de libérer la blessure de trahison et vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Parce que peut-être que cet amour vous fait peur au fond de vous. Parce qu'il y avait cette idée entre la tête et le cœur. Ce lien, il vous enseigne beaucoup de choses. Et il y a de la magie dans l'air, il y a des retrouvailles, il y a des réunions. Dans la paix du cœur. Ok. Et on parle bien du choix d'incarnation ici. Ok, bon. On parle de richesse, d'évolution. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Non? Ah bon, non. Tout ça c'est bien, tout ça c'est bien. Un petit conseil des fées, un petit conseil des anges. Ok. Un petit conseil des fées, un petit conseil. On mélange? Ah, on mélange. Ah, ben on mélange alors. Un petit conseil des fées, un petit conseil. On parle de magnétisme également, de ressentir l'énergie en soi, de reconnecter. Il y a une reconnexion au niveau énergétique à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ressentez à nouveau l'énergie circuler à l'intérieur. Peut-être ce qui bloquait ça, c'était le fait que vous vous mentiez à vous-même. Ok, on nous parle de la couleur rose, la couleur de la flamme rose d'amour divin. On parle de Lady Nada en maître ascensionné, en déesse. On parle des dieux, des déesses, de l'Olympe, des dieux grecs. Peut-être que vous êtes attiré par les légendes sur les déités anciennes. Peut-être que vous pouvez avoir des informations. En tout cas, il y a cette idée de prendre du plaisir ici, à écouter ce qui vous met en joie. Il y a une certaine forme de vulnérabilité, je ressens. Et on me parle de guérir cette vulnérabilité. On parle des esprits de la nature également, de cette connexion avec la 4e dimension et les esprits de la nature. Une reconnexion aux esprits de la nature. Vous pouvez percevoir les elfes et les lutins dans les fleurs, dans la nature. Faites confiance à votre perception. Vos perceptions s'ouvrent grâce à l'ouverture de votre cœur, la guérison des traumas du cœur. Mais il y a une idée de trancher. De trancher. Trancher. Trancher quoi? Trancher. Il y a des tranches. Ah, il y a des tranches. J'ai l'image également du jeu du Trivial Poursuite. Beaucoup de questionnements qui vous coupent finalement de votre vérité. J'ai l'image du coup du marronnier blanc en fleur de bac avec ce mental qui tourne, qui vire et qui tourne et qui vire et qui tourne et qui vire mais qui vous emmène dans la mauvaise direction. C'est l'idée de calmer la tête, calmer la tête. On parlait du visage, d'avoir des douleurs dans le visage. C'est peut-être lié à votre mental qui est en pleine crise existentielle. Dans tout ce que j'ai appris, ça va pas, ça concorde pas, ta. Du coup, il y a... Et ça vous coupe forcément de votre lumière, ça vous coupe de votre cœur. Et peut-être que c'est ce processus, peut-être c'est une crise de guérison également. Dans le parcours d'âme jumelle.
on calme la tête. On guérit la tête. Pour guérir, entendre le cœur, on guérit le cœur pour calmer la tête. Cette idée d'équilibre entre la tête et le cœur, la fusion interne entre le cœur et la tête. Ok. Chakra sacré. Extrême sensibilité. En écoutant ton cœur, en acceptant ton hypersensibilité. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne supportes pas. Ou alors des désirs nouveaux. Ok. On parle de la couleur orange, du plaisir. Besoin. Libération des mémoires, de la trahison. Dans le lien d'âme jumelle. On parle d'apprentissage, d'enseignement. À l'écoute de sa sensibilité, qui est un trésor. Votre sensibilité est un réel trésor. On parle de fleurs, de mariage. J'ai l'image de personnes qui jettent des fleurs lors d'un mariage. On parle d'un mariage sacré. Il y a peut-être une demande en mariage dans le coin qui traîne. il y a des peurs de demander quelqu'un en mariage. Il y a une question de se protéger. Il y a des peurs, besoin de se protéger des énergies fondées sur la peur. J'ai la sensation ici que plus vous avez peur, en fait, plus vous attirez à vous les énergies de peur extérieure. Il y a des personnes qui ne ressentent pas le besoin de se protéger et c'est ok. Il y a des personnes qui ressentent le besoin de se protéger et c'est ok aussi. Peut-être que c'est un temps d'adaptation. Pour cette idée d'augmenter, vous êtes peut-être en train d'évoluer et de... Oh, j'ai pas le mot. J'ai l'image mais pas le mot. J'ai l'image mais pas le son. Ok. Élévation du taux vibratoire pour certaines personnes. En élevant ton ton taux vibratoire, finalement, après, tu n'auras plus besoin de te protéger puisque les énergies de peur ne t'atteindront plus. Tu retrouves ton être sacré interne. On parle des étoiles, de protection, de faire confiance à sa bonne étoile. De ton ange gardien présent, qui est toujours présent avec toi. Qui te protège également. Oui, on me parle du signe de la balance. Ok. Chakra de la gorge. Exprime ta vérité avec bienveillance et fermeté. Peut-être que tu enseignes des choses aux gens. On parle de connexion avec les anges. Tu es là pour enseigner aux gens. Il y a cette idée de communication avec l'invisible. On parle de canal de lumière également. Vous êtes des canaux de lumière venus transmettre par l'expression verbale, par l'expression théâtrale. Transmettre les énergies d'amour. Le lien d'âme jumelle, il est là pour rayonner l'amour sur Terre. On parle des égrégores de lumière. Ensemble, il y a une énergie puissante qui se dégage de vous. Ok. Il y a une idée de protéger sa vérité. Il y a peut-être pour l'instant des choses à pas crier sur tous les toits. T'es guidé par les anges. Tu ressens beaucoup d'énergie de bienveillance. Tu ressentiras quand tu seras prêt à transmettre, enseigner. Il y a cette idée d'être à l'écoute de soi, de percevoir. Il y a peut-être aussi cette capacité à percevoir quand toi tu peux parler, quand tu vaut mieux que tu te taises. Alors, l'idée de ressentir les énergies des personnes environnantes que tu croises. Ok, on nous parle de la confirmation de la présence des maîtres ascensionnés, que tu as énormément de capacités
et que tu as peut-être besoin de prendre le temps de considérer, de reconsidérer les choses. On parle de l'or à la clé, de cette richesse, de cette sagesse à la clé, de cette abondance. Ok. Les anges, les fées. On parle vraiment de retrouvailles dans un lien d'âme jumelle ici. Vous êtes prêts à vous réunir incessamment sous peu. Ok. Grâce au travail effectué sur vous-même. On parle d'éveil à la personnalité profonde ici. Vous reconnaissez votre être véritable avec cette guérison. Vous retrouvez votre être véritable, votre lumière interne. Cette personne aussi peut t'aider. C'est mutuel, c'est réciproque. Ok, de rencontrer de nouvelles personnes, être reconnaissant des personnes qui sont déjà présentes dans votre vie. Il y a des personnes qui... Vous allez faire de belles rencontres. Grâce à l'expression de votre véritable nature. Cette idée d'oser être qui vous êtes. Oui, on parlait de la famille, harmonie familiale. Il y a peut-être aussi des mises en couple dans le lien, donc des réunions. On parle du lien d'âme jumelle, on parle des réunions. Il y a des réunions aussi qui enseignent. Il y a des liens d'âme jumelle qui enseignent des choses sur les liens parentaux. Vos parents mutuels, de l'un et de l'autre. Il y a une guérison au niveau du coup des liens familiaux de l'un et de l'autre. Et du coup, peut-être une possibilité de se mettre en couple ou en fonction de vous-même, une harmonie retrouvée au sein du couple d'âmes jumelles. Il y a une idée de mariage, donc c'est fusionner dans l'amour inconditionnel avec l'autre. Alors ça peut être un mariage terrestre, parce que vous êtes quand même des êtres humains sur Terre, et que vous avez le droit d'être heureux avec cette personne qui est là pour vous, vous êtes ensemble, vous ne faites qu'un, vous faites trois. Il y a cette création de lumière supplémentaire. Ok, il y a une harmonie générale, une réharmonisation générale dans les liens, avec les personnes que vous rencontrez de magnifiques personnes. Il y a vraiment une idée de paix et d'harmonie. Grâce à une belle guérison. Ok. Un message des guides de lumière. Ok. On parle d'une reconnexion à son féminin, sacré en soi, qui permet cette réunion dans le couple, dans le lien d'âme. Chacun des deux protagonistes est enfin à l'écoute de son féminin sacré, de sa sagesse intérieure. Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner, s'exprimer pour t'épanouir. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. J'ai l'image des Twix de doigts coupe-fin. T'es à deux doigts de t'ouvrir à ton courant d'abondance, totalement. Donc surfer totalement sur la vague de l'amour et de l'illumination.
Ok, allez, colibri et sagesse ancienne des étoiles et sagesse ancienne de l'Égypte, de la vie égyptienne. Une connexion particulière avec l'Égypte pour certaines personnes. On parle de messagers, d'oiseaux messagers, de messages à venir, de communication, de compréhension nouvelle, de changement véritable. Ok, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. La concentration vient de ton ancrage. Plus tu es ancré, plus tu as ton esprit, plus tu deviens concentré et plus tout s'éclaire devant toi. Expérimenté pleinement récemment. Ok, l'ancrage. Ok. L'ancrage et l'incarnation. Accepter aussi son choix d'incarnation. Ok, waouh, c'est très vibrant. L'art de guérir. Tu as l'art de te guérir et l'art de guérir les autres, peut-être. L'art de guérir les gens que tu rencontres. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Waouh, c'est beau. On parle du lien d'âme jumelle venu pour enseigner, guérir grâce à l'amour inconditionnel de leur cœur. C'est le choix d'incarnation des âmes jumelles en fonction de chacun. Mais vous êtes là vraiment pour unir, guérir, enseigner. L'amour inconditionnel sur terre. Vous êtes de merveilleuses âmes. Ne rejetez pas votre incarnation, ne rejetez pas votre lumière. Osez être et vivrez pleinement qui vous êtes avec toute votre spontanéité, votre joie, votre hyper sensibilité. Elle était un véritable trésor pour l'humanité et pour toi-même. Gratitude à vous et puis à très très vite pour de nouvelles aventures.